Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je rends grâce à Dieu une fois de plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour notre rendez-vous de la semaine. Sans plus tarder, nous allons découvrir le thème du jour qui est intitulé « Un autre consolateur ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Là, il est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ ». D'abord, l'enseignement d'aujourd'hui nous fait savoir que Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Jésus-Christ est le fondement du christianisme. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 1, Jean a appelé Jésus-Christ là-bas notre avocat auprès du Père. Le pasteur nous a expliqué le mot avocat, ce que ça signifie. Avocat dans le mot grec signifie parakletos. Donc quand vous voyez la traduction amplifiée de ce Jean 14 verset 16, vous allez voir qu'il y a 7 synonymes qui proviennent du mot parakletos, qui est en même temps le consolateur. Donc, et vous allez constater que le consolateur, le mot consolateur en fait partie. Les autres sont conseiller, aide, avocat, fortificateur et relève. Le Saint-Esprit est pour nous notre conseiller, il est notre aide, il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est notre guide. De surcroît, il est notre relève. Il y a une chanson que j'apprécie beaucoup et c'est en anglais. La chanson dit « Mon aide, mon fortificateur, mon conseiller, mon avocat, mon relève ». C'est-à-dire que le Saint-Esprit, au-delà de ses multifonctions dans notre vie, il est comme un générateur. Au moment où nous nous sentons affaiblis, au moment où nous sommes fatigués, au moment où nous sommes affaiblis, nous sommes affligés, c'est en ce moment que lui prend le relais. Alléluia, n'est-ce pas intéressant? Il prend le relais. Quand lui prend le relais, il finit la course, il va jusqu'au bout. Donc, la nouvelle créature ne peut jamais dire qu'elle est fatiguée ou bien elle se sent faible. C'est une erreur quand nous disons, un abus de langage, même quand nous disons que nous sommes fatigués. Parce que celui qui est en nous, il ne se fatigue pas. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, lui, il est là toujours, il nous soutient, il nous régénère, il nous énergise. C'est comme un générateur qu'on place. Quand on coupe le courant en même temps, lui prend le relais. C'est comme cela que le Saint-Esprit est avec nous. Des fois, quand nous, on est fatigué, on est épuisé, vous avez dit qu'on est à bout de souffle, c'est en ce moment que, paf, il démarre, il prend le relais en même temps. Alléluia. Sa venue, c'est une promesse de Jésus-Christ. Quand lui-même il quittait les siens, il quittait les apôtres, il leur a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur du même genre que moi. Le même type, la même personne qui sera éternellement avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il ne sera plus que quelqu'un qui va marcher avec vous, mais il sera celui-là qui sera en vous. À tout moment, quand vous en aurez besoin de lui, vous pouvez lui faire appel à tout moment. Alléluia. Donc, nous voyons clairement là-bas que quand Jésus-Christ était sur cette terre, ce qui le rendait si différent et où il opérait tous ces miracles, c'est parce qu'il avait le Saint-Esprit à lui. Pendant que Jésus-Christ est là, ici sur cette terre, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, quand je vais partir, je vous enverrai. C'est-à-dire que la personne qui était avec moi, qui me faisait faire ces choses-là, je vais maintenant partir et lui laisser la place maintenant et il va demeurer avec vous. Un autre mot que Pasteur a pris le temps d'expliquer au cours de cet enseignement, c'est alors. Et il a dit, alors ça veut dire que c'est le même genre, la même qualité et le même type. Donc ça veut dire que ce consolateur qu'il avait promis à envoyer aux disciples, c'est la même, en réalité, c'est lui en fait, c'est lui, mais sous une autre forme. Ça veut dire que quand vous voyez le Saint-Esprit, c'est en moi. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous m'avez, je suis avec vous.
Donc, quand vous voyez dans Jean chapitre 14, verset 17 à 19, il a dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin et je reviendrai à vous. » C'est ce qu'on peut retenir de l'enseignement aujourd'hui. Nous allons prendre rapidement la prière. Vous allez répéter ceci après moi. Cher Père, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit vivre en moi. Je le reconnais comme mon consolateur, mon conseiller, mon aide, mon intercesseur, mon avocat, mon fortificateur et ma relève, qui est toujours avec moi et en moi. Il est mon refuge et ma force. Je le suis soumis pour être conduit, guidé, fortifié et enseigné concernant les choses du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous allez lire Ésaïe chapitre 9, verset 6, Jean chapitre 14, verset 18 à 19, Jean 15, verset 26. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Marc chapitre 5, verset 1 à 20, Lévitique, les chapitres 19, 20 et puis 21. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, les versets sont Actes chapitre 20, versets 13 à 24 et Psaume chapitre 33 et chapitre 34. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre échange de ce lundi. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et puis à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires et des suggestions. Et puis voilà, si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi et je vous dis au revoir.